Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette émission a été conçue, vous le savez, pour nous permettre tous de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ. De ceux qui ne retiennent pas qu'avec la tête les informations de la Bible et les données sur les choses de Dieu, mais de ceux qui ouvrent grand leur cœur pour pouvoir être transformés par la puissance de la parole de Dieu. En parlant de cœur, depuis le début de cette semaine, on a commencé à apprendre comment protéger, veiller sur son cœur contre tout. Contre le monde, contre le diable, contre les hommes. Et aujourd'hui, en terminant cette semaine, on va apprendre comment on peut garder son cœur contre soi-même, en fait. Parce que de fois, le côté autodestructeur de l'homme est beaucoup plus dangereux que tout autre ennemi extérieur. Quelquefois, ce qui nous détruit, ce n'est pas ce qu'on nous a fait, mais c'est ce qu'on se fait à nous-mêmes, ou comment nous avons participé nous-mêmes à notre propre destruction. Je voudrais ici partager avec vous les choses que la Bible nous demande de faire pour éviter nous-mêmes de faire du mal à notre propre cœur. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Le caractère autodestructeur de l'homme, l'autodestruction est des fois très sous-estimé. On ne se rend pas compte que si l'ennemi ne nous atteint pas de l'extérieur, on peut à l'intérieur soi-même se mettre à se détruire. Et aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, c'est vous apprendre, frères et sœurs, à avoir confiance, à avoir conscience, plutôt, devrais-je dire, qu'on peut soi-même se transformer en une machine de destruction pour sa propre destinée. Combien de fois je n'ai pas vu de gens les aider pendant des relations d'entretien, des relations pastorales. Je lui ai beau expliquer qu'il n'y a pas de diable dans l'affaire, il n'y a personne dans l'affaire, il n'y a plus rien. Il en est au niveau où toi, tu dois accepter ton propre pardon. Dieu t'a pardonné, ainsi de suite, mais tu n'arrives pas à te pardonner. Combien de fois je ne me suis pas senti, tout le temps d'ailleurs, je me sens impuissant quand il faut aider quelqu'un. Vraiment, c'est pour ça que c'est le Seigneur qui fait cette œuvre. Mais combien de fois je me suis senti même limité et complètement, perdu quand je tente d'apporter de l'aide à quelqu'un qui ne se rend pas compte que j'essaie de lui dire qu'il est lui-même son propre problème. Et qui est tellement tourné vers l'extérieur, qui s'est dit, si c'est arrivé, c'est que c'est les démons, c'est que ce sont des liens de famille, quelqu'un dans ma lignée a fait ça, c'est certainement que... à un moment, tu te dis, bon, ok, à quel moment ça en revient à toi? L'être humain, par lui-même, peut se causer tellement de mal. Vous vous souvenez de la fois où le diable était en train de tenter Jésus et qu'il l'a pris et l'a mené au sommet là-bas sur le temple et il lui a demandé de se jeter par terre? Il a dit, jette-toi, parce qu'il est écrit, les anges te rattraperont. Ils ne permettront pas que ton pied heurte le sol. L'ennemi sait que s'il ne sait pas nous détruire de l'extérieur, il doit pousser. Il doit rendre des choses disponibles entre nos mains pour que nous puissions nous-mêmes nous autodétruire. Il va laisser les instruments là-bas pour qu'à un moment donné, lorsque l'idée va passer à notre tête, on trouve un moyen de nous jeter nous-mêmes jusqu'à mourir. Alors, cette sagesse humaine, j'ai bien aimé cette phrase de cet auteur, qui est ici un auteur dans le domaine de psychologie et de psychothérapie. C'est l'auteur Gravelaine. Gravelaine a dit ceci. Tant qu'un être humain retire plus de plaisir que de souffrance dans un comportement, il le répète, si destructeur soit-il. Tant qu'un être humain retire plus de plaisir que de souffrance d'un comportement, il le répète, si destructeur soit-il. J'ai déjà dit une fois ici, il est très difficile d'abandonner une chose qu'on aime, pour laquelle on prend plaisir. Tant qu'une chose n'est pas encore devenue mauvaise, on n'a pas tendance à l'abandonner. L'être humain peut être en train de se détruire lui-même parce que le comportement ou la chose qu'il est en train de faire, il en prend plus plaisir. Tu peux prendre plaisir à une chose qui te détruit en fait. Tu prends plaisir tout le jour et le matin, le cœur est complètement bousillé chaque fois. Je parle à la fois spirituellement que littéralement, physiquement. Alors, si nous-mêmes pouvons être dangereux pour nous, n'oubliez pas, la base de tout cet enseignement dans les livres de Proverbes dit « Protège, garde ton cœur plus que tout. » Donc, apparemment dans les textes, le cœur, ça a une autre entité, et moi,
j'en suis une autre. Mon cœur, ce n'est pas moi en même temps, mais la Bible parle de ces deux réalités en disant les sentiments, les pensées, ainsi que les croyances qui restent en toi sont le fruit de ta volonté. Il y a un moment où tu dois devoir le vouloir. Alors la Bible aime montrer l'expression du vouloir, le libre arbitre de l'homme. La Bible aime en parler comme si l'être humain était une entité de direction et les autres aspects de sa vie étaient sous la direction. Donc, le fait de lever l'option de choisir par le libre arbitre, on considère ce degré de choix-là, cet organe de décision, cette cour suprême de la tête de l'homme qui lève cette option. C'est ce qu'on appelle toi, moi. Et les autres aspects sont indiqués comme ça. Je vous donne un autre exemple. La Bible dit, je fais une chose, je m'impose à moi-même toutes sortes d'abstinences afin qu'après avoir prêché aux autres, je ne puisse pas moi-même manquer. Il dit, je m'impose toutes sortes, je impose à me. Il parle à lui comme s'il était deux. En or, ça veut simplement dire, je volontairement, intentionnellement, lever l'option d'amener cela dans ma vie. C'est pourquoi la Bible dit, intentionnellement, volontairement, décider de veiller sur l'état des choses qui doivent entrer, demeurer et se développer dans vos sentiments, dans vos pensées, ainsi que dans vos croyances. C'est ça en un simple mot que la Bible appelle « garde, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Lève des options, décide volontairement sur quel type de sentiments, de pensées et de croyances peuvent entrer dans ton cœur ou non, peuvent demeurer dans ton cœur ou non, peuvent se développer dans ton cœur ou non. Veille-y toi-même. Alors, maintenant qu'on a compris cette expression de la Bible, comment maintenant, si la chose qui va entrer dans mon cœur, qui va attaquer mon cœur, ne vient pas de l'extérieur en fait, j'essaie de protéger, de veiller sur mon cœur au sujet d'une chose qui naît de l'intérieur, qui est un mélange des informations qui existaient déjà. Je n'avais pas ce sentiment-là, mais je me suis souvenu que, mais il y a ça, personne ne m'a rien dit, mais ça peut naître à l'intérieur de moi-même. Et je me transforme en une sorte de bombe à retardement contre moi-même. Et souvent, j'ai remarqué dans la vie de plusieurs chrétiens, il s'agit de ça. On a beau chasser des démons, au nom de Jésus, on a crié, mais en fait, en réalité, quelque chose est né à l'intérieur qui était là, qui est lui-même, qui est sa propre pensée, sa propre réflexion. Qu'est-ce que je te propose, mon frère? Qu'est-ce que je te propose, ma sœur? Premièrement, soumets tes désirs à Dieu. Frère, sœur, soumets tes désirs à Dieu. On a des besoins, on a des envies, on a des désirs, il n'y a rien de mal. Mais prends ça, soumets ça à Dieu. Le psaume 37, verset 4 dit, psaume 37, verset 4. En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. La version que nous aimons tous lire seconde d'habitude que nous utilisons dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Ça veut dire, en Dieu, mets ta joie, que s'il y a quelque chose qui doit te combler, si c'est qui doit faire ta plus grande joie dans la vie, que ce soit la relation que tu as avec la personne de Dieu. Et lui, il comblera les vœux de ton cœur. On a bien des idées, bien des envies, bien des désirs, bien des fantasmes, bien des choses qui nous passent dans la tête. On a un petit monde qu'on a fait dans notre tête. Oh, si les choses pourraient être comme ça. Oh, si les choses pourraient être comme ça. Personne ne peut nous protéger contre ça à l'intérieur. Personne. Personne. Personne ne sait te protéger de toi-même. Alors, vaut mieux prendre tes désirs, tes vœux, tes envies, juste le soumettre au Seigneur. Ça signifie que quand une pensée, un désir, même un fantasme, une idée, un monde secret dans ta tête, une réflexion se développe au-dedans de toi, fais-la passer par le détecteur de la présence de Dieu. Est-ce que ça ressemble au Seigneur? Est-ce que la parole en moi dit oui? Est-ce que l'Esprit en moi témoigne? Proverbe chapitre 16, versets 2 à 3.
Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. J'aime comment Seymour présente ça. C'est qu'on dit tel projet semble bon pour un homme, mais ses voies, c'est l'Éternel qui en décide. J'aime bien dire, vous pouvez penser qu'une telle chose est bonne. Tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie les motivations dans le cœur, les motivations. Dieu connaît ce qui est à l'intérieur. Vous pouvez être en train de faire quelque chose, penser que c'est bien, mais à l'intérieur de votre cœur, Dieu connaît comment c'est formaté cette motivation, petit à petit. Alors soumettez à Dieu, dans la prière, en train de dire, Père, je t'en prie, regarde en moi. J'aime comment le psalmiste prie en disant, sonde-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie éternelle. Sonde-moi. Tu ne peux pas savoir toi-même si tu es sur une mauvaise voie, mais j'aime cette prière où il se répand devant le Seigneur. Il laisse juste son cœur tel qu'il est là, dans la vérité. Je ne veux avoir rien à cacher. Sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi. Connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi. Regarde ce que j'ai en moi. Je suis là ouvert devant toi, Seigneur. Regarde mon cœur. Que je ne te cache rien. Je ne veux pas avoir compilé tellement des désirs qu'aujourd'hui, je pense faire des choses pour la raison récente. Or, la raison primaire était déjà fausse. Rentrons dans les fonds de mes motivations pour que je voie ici ta gloire y est toujours aussi prioritaire. Ça, c'est une prière d'un adorateur. Soumets tes désirs à Dieu. Tu veux faire un projet, tu as des pensées, des choses qui te passent en tête, soumets tes désirs à Dieu. Il n'y a pas un endroit où tu peux être fragile, je veux dire, tu peux être vulnérable sans avoir peur. Viens lui dire, oh Dieu, ces derniers temps, ma tête ne marche pas bien. J'ai toujours l'habitude de dire aux amis et je leur dis, vaut mieux pour toi aller dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, je t'assure que tu as vraiment besoin de m'aider. Cette dame, ce monsieur, quand il passe là, ma tête tourne, je suis mal à l'aise. Il ne m'a rien fait, mais j'apprécie tellement qui il est. Je pense que je commence à tenter. Seigneur, aide-moi. Si tu n'oses pas dire ça aux gens, parce qu'ils te prendront pour un moins spirituel, alors dis-le à Dieu. Présente ça devant le Seigneur. Commence à dire, Seigneur, chaque fois que je passe dans le parking, je commence à croire que ces véhicules commencent à devenir pour moi un combat. C'est un désir, je t'en prie. Je ne veux pas commencer à tourner ma vie vers la marque. Je continue à croire en toi sur le véritable besoin. Je peux voir telle chose et croire que j'en ai vraiment besoin. Or, c'est faux. Sois sincère devant Dieu. Dis-lui quand tu commences à déraper. Dis-lui quand ton cœur commence à partir. C'est le seul qui peut t'aider vraiment. Alors, soumets tes désirs à Dieu. Sinon, tu ne pourras pas vaincre la guerre interne. Parce que quand ça se passe à l'intérieur, personne ne peut t'aider. Les gens peuvent être là en train de t'acclamer. Tu peux même être sur la chair en train de servir. Ça peut même être au meilleur jour de ta vie. Personne ne connaît le combat qui se passe à l'intérieur de toi. Alors, va devant le Seigneur. À lui, tu ne peux pas cacher ça. Dis-le tel que c'est. Avec les mots, avec les sensations et les ressentis. Dépose-la. Soumets tes désirs devant le Seigneur. Et lui, il guidera ton âme. C'est l'un des meilleurs moyens pour se protéger contre soi-même. Deuxièmement, veille sur tes pensées. C'est ça même tout cet enseignement durant cette semaine. Ça veut dire, veille sur tes pensées, tes croyances et tes motivations, ainsi que tes sentiments dans le cœur. Ça signifie quoi, veiller? Ça signifie remettre en question. Ça signifie avoir de l'inhibition, avoir un processus qui arrête les choses quelque part. Ne fais pas seulement tout ce que tu penses, tout ce que tu dis. Ne fais pas seulement tout ce que tu penses, tout ce que tu exécutes. Veille. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma tête? Ne laisse pas juste une pensée se développer sans faire passer rapidement au détecteur. Teste-le. Teste tes pensées à la parole de Dieu. Teste tes pensées au témoignage de l'Esprit. Teste tes pensées à la pensée de Dieu.
Proverbe 4, verset 23, qui est la base de tout cet enseignement qu'on a eu dans notre semaine, dit justement, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Philippiens chapitre 4, au verset 8, la Bible dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Tes pensées. La pensée, c'est le fait qu'on fasse un monologue interne. C'est le fait qu'on se parle à toi-même, on se parle à soi-même, on rassemble nos données, on les aligne. Les petites bouts de phrases que tu crées à l'intérieur de ta tête qui deviennent tes phrases, que tu peux verbaliser, que tu peux écrire. C'est ça la pensée. Là, au moment où ça se conçoit, avant de pouvoir cliquer sur accepter, mais ça fait passer ça d'abord dans les détecteurs de la parole de Dieu. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive souvent, que je suis en train de prier, et pendant que je prie, je développe une pensée, je prie, Seigneur, je prie pour ceci, je prie pour cela. Pendant que je prie, j'ai comme l'impression que la Bible me contredit. C'est-à-dire que j'ai pris sur une chose, oh Dieu, mes ennemis, qu'ils soient, tu pries quelque chose, et on dirait que la Bible, tu vois comme une voix de l'Esprit qui te dit, est-ce ça la pensée de Dieu pour tous tes ennemis? Je ne sais pas si ça vous arrive. Et puis, du coup, tu rebrousses un peu chemin, tu revois un peu ta stratégie. Tu t'entends toi-même en train de dire, Seigneur, je sais que s'ils ne croient pas en toi, toi-même, Seigneur, offre-leur la chance de te connaître comme moi je te connais. Mais si tu commences à amender tes prières. Et c'est ça la bonne chose à faire avec toutes tes pensées. Laissez la parole que tu as reçue et que tu consommes, que tu chantes, que tu regardes, que tu écoutes, commencer à valider une pensée avant qu'elle ne prenne place dans ta tête. Quand elle se forme, avant de passer dernière étape et devenir une pensée que tu peux dire, c'est ma pensée à moi, Toms, fais-la passer d'abord par la parole de Dieu. Troisièmement, cultive l'humilité. Tu veux protéger ton cœur, te protéger contre toi-même? Sois humble. Être humble, on peut en apprendre beaucoup, vraiment un rayon. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que ce n'est pas attendre les témoignages extérieurs des autres qui t'appelleraient humble. C'est un peu difficile. L'humilité, les repères que les autres à l'extérieur ont ne sont pas très fiables. Des fois, on appelle humble quelqu'un qui est pauvre. On appelle humble quelqu'un qui est intraverti, c'est-à-dire qui parle peu. On peut appeler humble quelqu'un qui est juste bien éduqué, qui a le jargon qu'il faut pour montrer la simplicité dans son langage. L'humilité, c'est plus que ça. L'humilité, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres. La Bible dit, regarde les autres comme étant au-dessus de toi-même. Et ce n'est pas dit qu'ils sont au-dessus. C'est pas juste un bon discours. Parce que quand tu converses avec les autres, tu le considères comme étant aussi une source pour toi. Tu ne te vois pas comme la source qui alimente tout le monde. Tu considères que les autres, tu peux puiser d'eux. Ils sont dans une position, ils peuvent verser, déverser en toi connaissances, informations, attitudes, sentiments, attention. Tu es prête à recevoir des autres. C'est ça, être humble. Il faut cultiver l'humilité. Garder dans son cœur cette attitude vis-à-vis des autres, vis-à-vis de toutes les choses qui sont autour de soi-même. Avoir une vue sur toi-même. Comment tu te regardes? J'aime toujours ce texte. Lorsque l'Éternel se met à parler à Jéroboam et il est en train de le réprimander et de le prévenir qu'il est sur le point de frapper. Il lui dit, lorsque tu étais encore rien à tes propres yeux, n'ai-je pas fait de toi le roi d'Israël, le roi de Juda? N'ai-je pas fait de toi? Regarde, il dit, lorsque toi tu étais encore rien à tes propres yeux. Ça signifie quoi? Tu es devenu quelqu'un à tes propres yeux. L'orgueil, c'est quand toi, tu deviens important pour toi. Non pour les autres. Les autres nous diront toujours, ah, voilà, tu es bien, tu es fantastique. Quelqu'un un jour m'a posé la question en me disant, comment tu fais? Tu reçois des éloges, les gens parlent de toi, tu es ici dans la musique, par-ci, par-là, tu passes à la télé. Comment tu fais quand les gens... Je dis, premièrement, ça fait peur. Chaque fois que quelqu'un doit te dire quelque chose, il est possible qu'il soit en train de mettre juste la petite goutte qui va faire basculer ton cœur vers l'orgueil.
Et ce n'est pas ça son intention. Son intention, c'est juste apprécier et t'encourager. Mais ce n'est pas ce qu'il dit qui compte. Mais plutôt ce que toi, tu te dis de ce que lui il a dit. C'est pas ce que les gens disent de toi qui te rend orgueilleux. C'est ce que toi, tu dis de toi-même. C'est quand tu acceptes de te voir comme ça, en disant « Ouais, mais c'est vrai, je suis vraiment grand. Hein. » Non. David, qui que ce soit qu'il soit devenu, quand il s'est tenu devant l'Éternel, il disait « Je ne suis pas les bergers qu'ils disent que je suis. Je ne suis qu'une brebis, car l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Je ne suis pas le roi qu'ils disent que je suis. Je suis que ton sujet. Toi, tu es mon roi. Tu es ma forteresse. » Ce que tu dis de toi-même, seul dans ton cœur, devant l'Éternel, c'est ce qui détermine que tu es humble. Et ça, bats-toi avec ça dans ton cœur pour que ton cœur ne vienne pas te détruire. Proverbe 16, 18 dit « L'orgueil précède la chute et l'esprit hautain. L'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute. » Quand ton cœur monte, ça veut dire que tu es sur le point de descendre. Quand tu commences à avoir un peu trop, une opinion trop haute sur toi, tu te prépares à mourir là, tu t'en vas te détruire. Vous voyez comment on peut se détruire nous-mêmes, juste par orgueil? Jacques chapitre 4, verset 10. « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Frère, vous pouvez regarder les véhicules que vous avez. Ma sœur, vous pouvez regarder votre garde-robe. Vous pouvez regarder votre mur rempli de vos trophées. Vous pouvez regarder votre carte de visite, le nom de la fonction qui est dessus. Vous pouvez regarder les tapis qu'on a présentés à votre entrée. Vous pouvez regarder les courbettes que les gens font quand vous arrivez et vous dites « Wow, je suis quelqu'un enfin. Je vaux quand même quelque chose. » Nous, on ne le sait pas. C'est en vous. On voit juste marcher comme tous les jours. Mais ce jour-là, vous n'êtes pas les mêmes. Ces jours-là, vous vous êtes aventurés. Vous avez, je vais dire, trinqué avec le diable sur la table des orgueilleux. Vous avez trinqué avec ceux que Dieu chasse de sa présence. L'orgueil est dangereux. L'orgueil est tellement dangereux. Personne n'est à l'abri de l'orgueil. On se bat tout le jour pour que chaque fois qu'on envoie un petit signal dans notre cœur, on s'en débarrasse au plus vite. Quelquefois, on ne sait pas qu'il est là. Ce sont les autres qui nous éveillent en nous disant hey, attention dans ton langage. Fais de ton mieux. Cultive l'humilité. Et enfin, renouvelle ton homme intérieur chaque jour. Je vous l'ai déjà lu, ces textes au début, et j'aimerais finir en le lisant aussi. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent les siècles présents. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui conduit à une réelle maturité. Le renouvellement de votre intelligence. Le renouvellement de votre homme intérieur. Ne laissez pas le monde vous remplir. Renouvelez-vous dans votre homme intérieur. On a passé une semaine ensemble. J'ai à cœur de prier avec vous spécialement aujourd'hui. On a passé tous ces 5 jours à apprendre sur notre cœur. Et en toute humilité, quand on parle des histoires de cœur, vous savez, tout le monde est concerné, en commençant par moi-même. La fragilité de nos cœurs et son importance en même temps. Le cœur à la fois fragile et important. Demande à ce que sur ce sujet, on prenne un peu de temps, qu'on prie. Et j'aimerais, si cela ne vous dérange pas, où que vous soyez, prenez une position, quelle que soit celle que vous voulez prendre.
Mais juste pour prier un instant. Et humblement, si cette position pourrait être une position d'humilité, je m'en réjouirais. Si vous avez la capacité de le faire là où vous êtes, prenez une position qui exprime votre humilité, votre dépendance à Dieu et votre fragilité. Moi, je préférais m'agenouiller pour que nous prions ensemble. Et si vous le pouvez, mettez une main sur votre poitrine et répétez avec moi cette prière. Seigneur Jésus, sans toi, je suis faible. Sans toi, je ne peux rien. Cher Saint-Esprit, tu connais mon cœur. Tu sais de quoi je suis fait. Cher Saint-Esprit, tu connais mes limites. Tu sais ce que je peux gérer et ce que je ne peux pas gérer. Il m'arrive d'en arriver au bout. Il m'arrive de me sentir au bout. Mais tu sais quelles sont mes vraies limites. C'est pourquoi je te prie. Étends mon cœur. Je veux me sentir étendu, étiré. Étire mon cœur pour plus de place pour les autres. Étire mon cœur pour plus d'amour pour toi. Étire mon cœur pour que je le donne tout entier à ta gloire. Étire mon cœur pour que j'ai de l'espace pour toi. Étire mon cœur pour que j'ai de l'espace pour les autres, pardonner et aimer. Apprends mon cœur à esquiver les attaques de l'ennemi. Apprends mon cœur à se barricader contre des frères et sœurs que je devais aimer, mais qui de fois deviennent blessures pour moi. Je t'en supplie, Seigneur, viens au secours de mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. On clôture drôlement aujourd'hui, n'est-ce pas, à genoux. Et j'espère que cette prière est entrée dans le cœur de chacun. Vivez humblement votre cœur devant le Seigneur et vous serez étonnés de ce qu'il peut faire de vous. Dieu vous bénisse et bonne fin de semaine. Dieu vous bénisse.